bienvenue chez nous à Vallon-en-Sully. Comme vous voyez, je suis à côté de nos amis de l'Éco-Bougnat et de nos amis d'Éco-Fleur. Vallon-en-Sully s'étend sur les deux rives du Cher. La rive gauche du village est communément appelée le bourg, alors que la Gamme représente la rive droite du village. Traversé par le cours du Cher, le canal du Berry et la rivière Romance, le territoire se situe à la lisière de la célèbre forêt de Troncé. Vallon-en-Sully a toujours vécu de l'agriculture et de l'exploitation du bois, entre Berry et Bocage du Bourbonnais. Vallon-en-Sully est devenu également une place commerçante et qui met son patrimoine historique et environnemental en avant. Ça va, Franck? Ça va et toi, on donne un coup de poing? Je suis ravi de te voir parce que la mairie, et pour cause de vacances, ne va pas être présente. Donc tu vas venir avec nous accompagner. Avec plaisir, Dominique. Nous sommes sur le bord du canal de Berry, voilà, à Vallon-en-Sully. Je pense que le cadre est assez sympathique ici parce que d'abord c'est ombragé, on est sur un lieu où on peut se promener à pied, à vélo. On a une zone, en fait, c'est la zone, la voie verte en fait, qui relie Vallon-en-Sully à Montluçon. On peut la faire donc en vélo, à pied. Voilà, ici c'est super sympa puisqu'il y a des aires où on peut se poser, on peut pique-niquer, on peut pêcher, il y a les bateaux électriques un petit peu plus loin, la péniche que tu avais filmé l'année dernière. La mise à l'eau de la péniche. Plus loin, il y a le musée donc à Aude, le musée du canal de Berry. Et le canal, on est en fait à la fin là. Ici, le canal, il est arrêté, il est bouché. En fait, à partir de ce pont, en fait, juste derrière, il n'y a plus de canal. Il n'y a plus de voie verte non plus, d'ailleurs. Tout s'arrête ici. C'est la fin malheureusement de la voie verte et du canal de Berry. Il a été déclassé. En fait, le canal de Berry, ouais, c'est ça, Dominique. Il est là, il est dans cet axe là, en fait, ici, entre les deux empierrements qu'on voit qui partent en entonnoir là, à partir du pont. Et donc, droit devant nous, on a l'emprise du canal de Berry. Et donc, ce projet leader va permettre de décaisser toute la terre qui est en dessous de ça. Le but, c'est d'ouvrir la voie verte dans un premier temps, c'est-à-dire qu'en fait, là où c'est goudronné, et de l'autre côté, j'imagine, puisque ça va être la même chose que sur la voie qui va sur Montluçon, donc d'avoir deux voies, une voie en terre, une voie goudronnée, pour pouvoir avancer jusqu'à Saint-Amand-Montrond dans un premier temps. Les élus sont en train de travailler sur ce projet d'ouverture de cette voie verte, direction Saint-Amand-Montrond, Vierzon, etc. En tout cas, c'est un beau projet à mon sens parce que c'est un axe de développement touristique pour la commune, puisqu'on va être en plein milieu, on est à la porte du Berry et on est l'entrée de l'Allier, direction Montluçon. Et donc comme ça, prochainement, on pourra être relié entre la Creuse et l'Allier et le Cher par la voie verte. Exactement, exactement. Donc on pourra faire ça à pied, à vélo, peut-être même à cheval. Bref, c'est un bel axe et pour mon sens, c'est un beau projet qu'on puisse réouvrir et peut-être un jour, peut-être même rouvrir le canal de Berry pour qu'il soit navigable et puis envisager de faire un petit peu de navigation de plaisance sur ce beau canal. Vallon-en-Sully compte environ 1600 habitants. Elle s'avère une étape plaisante pour les amateurs du tourisme vert, d'autant que l'autoroute A71 dessert désormais la commune, présentée comme la porte de la forêt de Troncé, située au nord de Vallon-en-Sully. Donc Sébastien, c'est le pilier de Vallon-en-Sully, parce que moi je dis toujours qu'un boulanger c'est le pilier d'une ville ou d'un village. Le boulanger, c'est hyper important dans le village. C'est vrai que sans boulanger dans la ville, c'est pas évident. Et nous, on ouvre à 5 h le matin tous les jours. Ça fait 18 ans qu'on est là. 4 h le dimanche matin et on ferme à 8 h le soir. Et c'est vrai qu'un boulanger sans village, c'est un peu triste. C'est vrai. Le point le plus important dans un village, c'est l'école oui. Et la boulangerie. C'est vrai. L'école, c'est très important. En plus, ici, il y a un collège. Donc c'est vrai que c'est important. Et puis après, bon, il y a d'autres commerces dans le village, hein, on n'est pas les seuls, mais c'est vrai qu'un bourg de Vallon-en-Sully, c'est quand même intéressant. Il y a une banque, il y a une pharmacie, Non, c'est vrai que c'est intéressant, Mais c'est vrai que Vallon-en-Sully, on ne peut pas la considérer comme de la ruralité, parce qu'il y a de très nombreux commerces. Bon, il y a beaucoup qui ont fermé, hein. Avant il y avait un boucher, il y avait la banque Pop qui a fermé, la caisse d'épargne qui a fermé. C'est vrai qu'on déguste dans le village, hein, mais bon,
c'est comme ça, c'est la conjoncture qui est comme ça. Hein. Mais bon, on s'y plaît bien. Ça fait 18 ans qu'on est là et je suis originaire de Yzeure à côté de Moulins. Et puis voilà. Quoi. Un vrai Bourbonnais, quoi. Un vrai Bourbonnais. Ma femme, elle est de Thiel à Colin. Elle est à 5 km du Pal. C'est fait maison. Ça, c'est tout fait maison. Les glaces, c'est tout fait maison. On dirait les petits macarons, les gros macarons. Gros macarons glacés. Et chez nous, c'est tout fait maison. Chez nous, c'est tout est fait maison. Justement, on n'a pas mis nos logos là, on va bientôt les mettre. On pourra s'appeler Boulanger de France. Pour l'instant, on est les seuls de l'Allier. Il y en a 19 dans le Puy-de-Dôme. Et la condition, c'est tout est fait maison. Chez nous, on n'achète rien, il n'y a pas de croissant congelé, tout ça, c'est tout fait maison. Et on y tient, voilà. Donc nos pâtes à la viande, on aime bien aussi que ça soit des producteurs locaux. On prend le beurre chez Derry à Sérilly. Nos pâtes à la viande, c'est du porc et du veau en label rouge. Les pommes, c'est un producteur local du Cher. On a 10 personnes locaux qui nous fournissent en produits locaux. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu l'avenir. Il faut que les gens prennent des trucs un peu... On prend des trucs locaux, on fait marcher des trucs locaux parce que les industriels nous bouffent, faut dire ce qui est. Hein, et puis on a du mal après à s'en sortir, quoi. On en a l'appellation Boulangerie de France. Et c'est-à-dire que tout est fait maison, il n'y a rien dans les congélateurs. Au point de vue de surgelé, chez nous, c'est tout est fait maison. Et on y tient. À quelle heure ça commence à boulanger? Surtout le samedi matin, c'est vrai que c'est pas évident. Le samedi matin, pour moi, c'est une grosse journée parce que je suis au marché de Saint-Amand tous les samedis matins. Donc je me lève à minuit et demi le samedi matin et je fais minuit et demi, 7h jusqu'ici. Et à 7h, je vais à Saint-Amand, au marché de Saint-Amand. J'ai un stand à l'intérieur où j'amène de la viennoiserie et je cuis sur place. Les gens, ils aiment bien ça. Donc je fais les croissants ici. Ah, comme Sébastien Triboulet? Oui, Sébastien Triboulet aussi, il fait tout maison aussi. Hein, bon, nous on est à Vallon, lui il a Néry-les-Bains et Ruyel, voilà. Et puis on fait aussi des brocantes. Bon, cette année le four militaire il est à la maison parce qu'il n'y a aucune brocante. Et sinon on a aussi un beau four militaire. Et puis sinon, c'est sûr que cette année, les brocantes, c'est zéro. Donc il va rester à l'abri pendant toute la saison. On sortira l'année prochaine. Comment vous voyez l'avenir après ce Covid-19 ? Il est rose, il est rouge, il est violet, il est comment ? Cette année, c'est sûr que l'année 2020, c'est un gros virus. Est-ce qu'un commerce de village peut supporter une année blanche ? Nous, on a eu la chance, il faut dire ce qui est, d'ouvrir pendant le Covid-19. Alors, je ne vous cache pas, c'était pas catastrophique parce qu'il y en a qui ont fermé tout le temps, mais c'était très très régulier parce que le mardi, on marchait pas trop mal parce qu'il y avait le marché dans le village. Les gens faisaient leurs provisions, mais mercredi, jeudi et vendredi, les gens venaient pas. Alors, des fois, 2 sacs, 3 sacs de pain dur dans la journée. C'était comme ça. Et on retravaillait pas trop mal le week-end, quoi. Et puis du coup, il y en a qui viennent le mardi maintenant qu'ils font un peu leurs provisions, pas tous, hein, mais il y en a qui ont décidé, tiens, le pain il est pas si mal que ça. On va prendre 4-5 baguettes de plus et on mettra au congélateur. Alors c'est vrai que maintenant le mardi, il y en a qui prévoient plus de pain. Et puis ils viennent pas mercredi et jeudi, mais bon, ça a bien repris quand même, hein, je vous cache pas. Ce qui est dur aussi, c'est avec les restaurateurs, mais ils étaient fermés. Donc nous, on a les restaurateurs des alentours, on a le collège. Alors c'est vrai que tout ça, c'était en moins, quoi. Et puis les brocantes, c'est vrai qu'on faisait des brocantes avec le four. Et cette année, opération zéro. Mais c'est comme ça. Certains sont inquiets et d'autres sont sous le charme. Au centre de Vallon-Sully, dans une maison recouverte de lignes vierges, la maison feuillue vit un personnage étrange, une sorcière. Allez, donc je continue ma visite sur Vallon-Sully et je vous avais promis des petites choses pimentées, des choses qui sortent de l'ordinaire. On va rencontrer Marie, c'est Marie Dubois, des Bois, et elle est surnommée la sorcière de Vallon
Vallon-en-Sully. Mais je suis la sorcière du Bourbonnais. Alors pourquoi on dit la sorcière du Bourbonnais? Parce que je suis très branchée dans tout ce qui est sorcière. Jolie sorcière. Hein, et ben justement, mon but est de réhabiliter, parce que moi j'écris des bouquins. Hein. Alors les gens m'appellent la sorcière, en réalité je ne suis pas vraiment sorcière, je suis historienne des sorcières. Certains sont inquiets et d'autres sont sous le charme. Au centre de Vallon-en-Sully, dans une maison recouverte de lignes vierges, la maison feuillue vit un personnage étrange, une sorcière. Voilà, alors ça, c'est des... Alors, est-ce comme sorcière, il y a tout sur les sorcières. Tout. Au niveau historique, ésotérique. Parce que les gens me disaient que j'étais une sorcière, parce que moi je suis une rebelle, une dissidente, je me suis jamais pliée à rien, malgré ma grande souplesse. Vous êtes une vraie gilet jaune, hein? Non, pas vraiment. Non, c'est pas vraiment mon truc, les gilets jaunes. Mais je veux dire, ils ont ma sympathie quand même. Alors ça, c'est comme sorcière. C'est des livres les que chemins vous de Tulé, écrivez, vous? ouais. Les chemins de Tulé, c'est une saga nordique, une saga viking. Parce que je suis très très branchée sur la mythologie. Ça regroupe toutes les sorcières ou les sorciers, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça veut dire qu'on est différent des autres, qu'on est fidèle à l'ancienne religion de la forêt et qu'on garde les anciens savoirs. Et moi, en écrivant tous ces bouquins, mon but est de réhabiliter l'image de la sorcière en tant que dame blanche, c'est-à-dire initiée et non pas dame noire, comme l'imagerie populaire a voulu la présenter, surtout bien chapitré par l'Inquisition, hein, c'est toujours écrit à la première personne. Alors, ou c'est de la mémoire à travers les siècles, de la mémoire génétique, c'est-à-dire c'est moi qui parle, mais c'est des ancêtres, ou c'est moi qui est dans une vie intérieure, vécu ce que je raconte là-dedans. Ou alors d'autres sorcières qui sont venues à moi dans mes rêves ou dans les bois ou tout ça, et qui m'ont raconté des choses qu'il a fallu que je transmette. Elles racontent leurs amours, elles racontent leurs tortures, elles racontent leurs filtres magiques, elles racontent tout. Hein, donc c'est très bien. Comment je suis perçue? Ici à Vallon. À Vallon, c'est très mitigé. Il y a un peu une sorte de jalousie, je dirais, parce qu'on habite pratiquement une des plus grosses maisons de Vallon et en plein milieu du village. On nous montre du doigt aussi parce qu'on n'est pas républicain et pour le 14 juillet on met les drapeaux royalistes. On n'a pas peur d'afficher ce qu'on est, quoi. Voilà. Et puis bon, il y a des gens qui ont peur de moi, qui ont peur que je leur jette un sort. Ils n'ont qu'à pas faire de mal aux arbres. Je ne jette des sorts qu'aux gens qui font du mal aux arbres. J'ai le pouvoir de jeter des sorts, ça c'est sûr, mais j'ai le pouvoir de les enlever aussi. Allez, la visite de Vallon-en-Sully donc est terminée. Nous repartons pour d'autres aventures. On vous dit à très bientôt et portez-vous bien.